Nati, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire mon premier shampoing. Donc, c'est vraiment mon premier shampoing. Donc, je vous dis un petit peu tout. Donc, je suis Aurélie de Fosnati. Je suis aussi plus connue sous le nom de Yasaseya sur mon Instagram. Voilà, ça c'est mon nom africain. Voilà, donc en fait, on va parler un petit peu, on va discuter. Donc en fait, j'ai fait mon installation Microlox en décembre 2021. Voilà, donc j'ai commencé en 2021, j'ai commencé... Alors, la base a été natée et le goût, j'ai vanillé. Voilà. Combien j'en ai, je pourrais pas vous dire parce que c'est la prochaine vidéo. Voilà. Ensuite, alors je vous explique vite fait. Alors j'ai commencé en décembre, donc j'ai fait mon installation sur 2 jours. On va dire que ça m'a pris à peu près, allez, après en gros, ça m'a pris 8 heures. J'ai dit bien 8 heures, mais je pense que ça m'a pris peut-être beaucoup moins. Voilà. Là, on est le 17 janvier 2022, le jour de l'anniversaire de ma maman. Je t'aime, maman. Donc voilà. Et donc, pour cette nouvelle vidéo, je voulais vous montrer comment j'allais faire mon shampoing et mon premier shampoing. Voilà. Alors, là, c'est vraiment mon véritable premier shampoing. Je n'ai pas mouillé. Je l'ai mouillé. Alors, j'ai mouillé qu'une seule fois parce qu'il faisait chaud et que j'avais ce besoin d'avoir le crâne mouillé. Donc, j'ai mouillé. Voilà, j'ai juste passé de l'eau, mais je n'ai pas fait de shampoing, tout simplement. Là, ça va être mon premier vrai shampoing sur mes micros. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu. Ça a déjà bien progressé. Ça commence à s'emmêler au niveau des pointes. Certaines sont parties. Voilà. Mais ça, apparemment, ça fait partie du processus. J'essaie de refaire en gros, mais bon, je pense que je vais laisser tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire pour ce premier mois et demi? Alors, ça se passe super bien. Je suis très à l'aise avec. J'ai l'impression de me retrouver à l'époque, j'avais mes locks, mais les plus grosses. Beaucoup moins de travail au niveau de mes cheveux, tout ça. Voilà. Même si ça demande quand même de l'entretien. Ça a un petit peu retréci, mais j'ai trouvé la méthode pour avoir un peu la longueur. Ça a pris en volume. Alors, c'est vrai que je trouvais pas que ce que j'avais pris en volume, mais c'est vrai que lorsque j'ai pris mes vidéos, j'ai pris des vidéos, j'ai fait ma mère me filmer derrière, donc hier j'ai fait ma maman faire 2-3 vidéos pour moi pour que je puisse voir comment ça c'est en train d'évoluer. Et finalement, à ma grande surprise, j'ai vu que ça avait bien gonflé. Alors, j'ai 2-3 copines et clientes qui m'ont dit oui, oui, ça a gonflé, oui, 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 c'est en train de pousser et tout. Mais c'est vrai que ça, c'est vrai. Maintenant, je suis entièrement d'accord avec mes clientes parce que je fais aussi les installations, tout ça. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut, et là, j'avais raison. Prenez des photos, prenez des vidéos après votre installation. Ça vous permet quand même déjà de vous situer, de voir la progression, de voir comment vos cheveux sont en train d'évoluer, voilà, de voir le volume que vous gagnez en plus de jour en jour. Voilà, la longueur ne se verra pas dans les médias, mais au moins le volume, oui. Voilà. Et vous voyez aussi la prise, tout simplement. Donc voilà. À ce niveau-là, je pense que je vous ai tout dit. Là, j'ai passé une matinée d'enfer. J'avais plein de petites démarches à faire, donc voilà, je les ai faites. Voilà. Et là, je vais me préparer pour faire mon shampoing. Voilà, donc je vais faire mon shampoing, je vais prendre soin de moi un petit peu. Ça fait du bien d'avoir une petite journée comme ça, enfin une demi-journée, parce que moi c'est une demi-journée, la demi-journée est déjà passée. Parce qu'il est déjà 14 heures et quelques. Voilà, le week-end ça passe trop vite, franchement, c'est abusé. J'ai l'impression de ne pas avoir de week-end, frère. Enfin bref, au moins j'ai pu faire tout ce que j'avais à faire. Voilà, c'est fait. Là, je vais pouvoir prendre soin de moi. Voilà, entièrement. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise comme produit. Ouais, je vais vous montrer ce que j'utilise comme produit. Je vais vous présenter aussi mon shampoing. Les produits que je mets dedans après. Alors,
Oui, alors ce que j'ai fait aussi, j'ai appliqué de l'huile de coco. Alors j'applique de l'huile de coco, ça fait déjà 2-3 jours que j'ai appliqué de l'huile de coco, mais je n'ai mis un peu plus déjà pour pouvoir les nourrir un petit peu, les hydrater, les nourrir surtout, pas les hydrater, les nourrir parce que je n'hydrate pas beaucoup. Donc c'est surtout les nourrir et pour que les pointes, tout ça, soient relativement souples. Voilà. Alors j'utilise l'huile de coco. Bien sûr, vous allez adapter les produits que vous allez utiliser. Moi, l'huile de coco me va parfaitement. Je le dis, je le redis, l'huile de coco me va parfaitement. Voilà. C'est mon huile. C'est mon huile. Voilà. Ben, let's go. Je vous montre les produits que j'ai. Alors, je vais vous montrer les différents produits que j'ai. Alors, mon huile de coco. Huile de coco. Voilà. Alors, l'huile de coco, j'ai utilisé là ces temps-ci, mais à la base, je mettais une noisette par semaine du manine. Alors, le manine, c'est une chantilly que j'ai faite. Elle était en mode test. Voilà, elle était en mode test. Mais apparemment, elle plaît beaucoup. Et moi, ça fait déjà le 3e pot que j'utilise. Voilà, et franchement, c'est du top du top. Alors, dedans, vous avez du beurre de karité, du beurre de cacao. Et dedans, il y a de l'huile de coco, de l'avant, du café. Voilà, et de la vanille. Donc, en fait, j'avais fait le manine. C'était pour les peaux très douces, les peaux sèches. Pour les enfants, pour les bébés, pour les femmes enceintes. Il n'y a pas d'huile essentielle dedans. Voilà, c'est du 100% brut. Il n'y a pas d'huile essentielle, il n'y a pas de parfum, il n'y a pas de truc. Non, non, non. Là, c'est du 100% brut. Et manine, pourquoi? Parce qu'en fait, manine, en fait, c'est le nom de la première dame qui a porté mon nom de famille et que j'avais envie de rendre hommage à toutes ces femmes-là, voilà, parce que des fois c'est bien de connaître son histoire. Et Fosnati, ben, Fosnati c'est moi aussi, donc c'est moi, c'est mon histoire, c'est mes racines, c'est ma culture. Et pour moi, c'est le meilleur hommage de rendre à mes ancêtres, parce que si c'était pas là, je serais pas là. Voilà, donc j'ai fait un petit pot avec le nom de la première dame qui a apporté mon nom de famille. Voilà. Alors, là, c'était le petit blabla, mais au moins, vous savez un petit peu plus. Alors, au quotidien, alors, j'utilise le manine, voilà, une fois par semaine. Et des fois, de temps en temps, je utilisais le Boost Cœur, voilà, des secrets de Loli. Alors, il est vraiment top. Pourquoi? Parce que, voilà, ce que j'aime avec mes cheveux, c'est que le curl, il est resté. Voilà. Donc, en fait, pour maintenir le curl et pour un petit peu fermer les pointes, pour empêcher que les vanilles puissent se glisser par entière. Voilà. Donc, j'ai utilisé le boost curl et c'était pour le finir. Voilà. Alors, le boost curl des secrets de lit. Franchement, top de chez top. Je vais peut-être plus l'utiliser, malheureusement pour moi. Voilà, là, je suis vraiment sous la fin. Mais au moins, je sais que je vais pouvoir l'utiliser pour mes clientes. Je vais pouvoir vous le conseiller sans problème, les yeux fermés. Vous pouvez l'acheter, celui-là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, oui. Alors, mon shampoing. Alors, cette fois-ci, j'ai utilisé le Lux Love de la gamme Racine. Lux Love de la gamme Racine. Voilà. Il est à base d'avocat, miel et moringa. Voilà. Ils sont trop bons. Ils sont trop beaux. Donc, je vais utiliser le Lux Love de la gamme Racine. Voilà, shampoing solide, production 100% locale, économique, 100% Martinique. Voilà. Vous pourrez toujours retrouver les produits dans ma chaîne, sur mon site internet fosnati.com ou directement dans ma boutique Fosnati. Voilà, de toute manière, dans la barre d'infos, regardez dans la barre d'infos. Il y a l'adresse, il y a le site internet. Vous pouvez commander, vous pouvez réserver, venir récupérer. Vous pouvez aussi être conseillé. Il n'y a pas de problème. Passez à la boutique. Voilà. Donc, je vais utiliser le Lux Love. Voilà.
Et puis, ouais, je vais vous montrer vite fait les trois petits achats que j'ai achetés. Parce que, bon. Alors, j'ai acheté du verre. Oh putain. Non, la fille, elle est chante. Alors, j'ai pris un pot vert. Voilà. C'est le Crazy Color. J'ai pris le Crazy Color wax, mais couleur verte. Pourquoi je dis ça? Parce que je vous dis un truc, hein. Le vert, c'est pas forcément ma couleur préférée, mais c'est une couleur que j'aime beaucoup. Voilà. Et je me suis dit, bon, au lieu d'aller faire une décoloration, faire quelque chose, je me suis dit, bon, avant de toucher à la couleur de tes cheveux, tu vas tester ça. Donc, je vais tester le vert sur mes microlocks. Je pense que je ferai que sur les pointes. Voilà, je verrai ce que ça va. Mais ça, je ferai vraiment une vidéo pour vous montrer comment utiliser les couleurs, voilà, les couleurs infirmières. Voilà, moi j'ai pris du vert. Donc voilà. Alors ensuite, ben, je vous montre vite fait ce que je suis allée acheter comme produit. En même temps, ça fait une toute petite revue beauté, cosmétique, etc. Alors, ça fait un moment que j'utilise ça. Ce produit-là, ça fait un moment que je voulais le présenter. Alors, c'est le Evoluderm. C'est une gamme qui existe depuis un moment. C'est made in France. Voilà. Et là, c'est un gel douche sur gras. Alors, j'utilise ça. J'alterne entre ça, ce gel-là. Alors, j'alterne entre ce gel-là, ce gel douche, entre le savon noir et de temps en temps le savon de Nature Nou à base de curcuma. Voilà. J'alterne, mais de plus en plus j'utilise ce gel douche sur gras. Alors je vous explique pourquoi. Parce que j'ai une peau très très sèche. Voilà. Avec quelques petites imperfections. Voilà. Donc ma peau, elle doit être nourrie au quotidien, mais même au niveau du lavage. Voilà, c'est pour ça que j'utilise. Alors pour moi, c'est l'équivalence de ce que le dermato m'avait proposé. Il m'avait proposé un gel douche sur gras. Je crois que c'était Bioderma. Voilà. Et après, je suis tombée sur celui-là. Et depuis ça, ben, franchement, j'utilise que ça avec le savon noir que j'alterne et le savon curcuma. Alors, le savon curcuma, j'utilise peut-être plus pour le visage et quand j'ai des boutons, j'ai des taches. Quand je vois que j'ai des boutons et des taches, je vais utiliser le savon curcuma. Le savon noir, je kiffe le savon noir. Alors, pour mes cheveux, ça me va parfaitement. Voilà. J'utilise le savon noir, mais le savon noir peut être un peu trop décapant si je suis dans une période où je ne bois pas assez d'eau. Voilà. Donc, ce que je fais, ce qui m'arrive aussi, c'est d'avoir les deux. Donc, je me prends une première douche avec le savon noir et après, je prends avec ça. Voilà. Ça m'arrive aussi d'alterner. Voilà. Mais je voulais vraiment vous montrer ces gels douche-là parce qu'ils sont vraiment top. Et bon, c'est vrai que je suis vraiment du local. Je prône le local, je prône l'entrepreneuriat, l'artisanat, oui, je le prône. Je suis fière de prôner. Mais des fois, j'aime faire des petits trucs. Et des fois, ben, vous avez des très belles surprises. Et Evoluderm, ben, j'ai une très bonne surprise. Donc j'ai pris celui-là que j'ai l'habitude de prendre. Voilà, celui-là c'est peau sèche et déshydratée, pH neutre. Voilà. Il y a 7% de glycérine et de beurre de karité. Voilà. Ça, c'est celui-là. Et j'ai vu qu'il y avait un autre, c'était nouveau, parce que je n'avais pas encore vu. Et j'ai vu qu'il y avait celui-là, gel douche, détox, pluie de coco. Alors, c'est coco, eau de coco et extrait de thé vert. Bon, celui-là est pour tous les types de cheveux. Mais comme il y a de l'huile de coco, alors, j'aime l'huile de coco. La fille, elle est in love de l'huile de coco. Alors, je voulais tester. Alors, je vais tester celui-là aujourd'hui. Celui-là à base de coco. Voilà. Et franchement, là, franchement, c'est vraiment de la fantaisie. C'est chaud, franchement. Ça m'arrive pas. Ça m'arrive pas tous les jours de faire ça. Mais des fois,
Je vous avouerai que, vous voyez, des fois, c'est nous les femmes, on a ce besoin d'être coquette, mais coquette à fond, quoi, à sentir bon à fond. Euh, voilà, quoi. Et là, franchement, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, mais j'ai acheté ça. Alors, je vous explique. C'est une brume parfumée. Je sais pas à quoi ça sert. C'est Revarum Body Boost Sensuelle Caresse. Et il y a marqué brume parfumée. Voilà. Donc je pense que c'est de l'eau sous forme de spray pour sentir bon. Comment on appelle ça? Un senti-bon. Chez nous, on appelle ça un senti-bon. Alors ça, c'est ou ma mamie qui me dit ça. Ok, mais l'anti-senti-bon. Ça, c'est anti-senti-bon qu'il a. Franchement, c'est chaud. Mais franchement, j'ai testé. Je pense que, vous voyez, ce genre de produit là, ça sert à rien. Je vous avouerai que ça sert à rien. Mais pour moi, c'est le style de produit qui fait monter votre énergie, votre joie de vivre, votre sensualité. Vous voyez, c'est là que vous vous sentez d'une manière un peu, vas-y, je suis trop fraîche et tout. Voilà, bon, même si la fille, bon, elle fait ça, bon. Enfin bref, mais au moins vous vous sentez fraîche, quoi. Toi, quand tu mets ça là, tu te dis, ah, je vais sentir bon, je vais dormir, je vais sentir bon. Genre comme si tu sens mauvais, mais bon, là tu te dis, je vais sentir bon, je vais être fraîche, quoi. D'accord, c'est pas pour qui, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, ça c'est un truc que j'avais envie. J'avais trop envie de tester ça. Franchement, ça fait un moment que je vois ça dans les magasins. Mais je me dis, c'est quoi ça? Voilà. Et comme je suis une curieuse, je suis très curieuse, je ne vais pas mourir bête. Et comme on me dit, il y a des gens, ils sont tous, ah oui, moi je teste pas, moi je teste. Moi, franchement, je suis arrivée à un point, je pense que c'est l'âge ou ça. J'étais déjà un petit peu comme ça, mais je suis très curieuse. Mais pas une curiosité néfaste. Genre, je vais m'occuper de la vie des gens, ou je vais dire ça. Par contre, je suis curieuse pour tester des produits, tester certaines choses, même des professionnels, peu importe, tester certaines choses. Je me dirais pourquoi pas tester certaines choses. Pourquoi ne pas les tester en fait? Je me dis pourquoi pas les tester? Au lieu d'être là, à dire ah, moi je vais pas tester, c'est pas bon. Bon, il y a des filles, elles restent coincées sur ça. Moi, je prône le naturel. Je prône l'artisanat. J'en utilise depuis jeune, en fait. Donc, je suis vraiment habituée avec. Ça, c'est vraiment plus pour moi de la fantaisie. Voilà, ça, c'est vraiment de la fantaisie. Et moi qui n'aime pas trop les parfums qui coûtent bien cher, j'aime pas les gels douches, là. Il y a des femmes, elles utilisent des gels douches, mais quand vous sortez de là, ça embaume la maison. Et tout comme ça. Moi, j'aime pas utiliser ça parce que déjà, je suis déjà assez fragile de l'odorat. Donc, je suis sensible. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des odeurs trop fortes, etc. Mais ça, je vais tester ça. Ça, on dit les fantaisies comme ça, là, je vais tester. Enfin, bref, c'est juste pour une histoire de se dire, je suis fraîche. Vous comprenez? Je ferai même la vidéo à la fin. Fraîche, tu vois. Bon, je parle trop. Là, c'est bon. Je vous ai présenté les produits. Je ferai vite fait 2-3 petites photos. Comme ça, vous verrez les produits. Voilà, que je posterai sur mon Instagram Ayasasia, parce que c'est sur cet Instagram là que vous retrouvez toutes les vidéos, l'évolution de mes cheveux, les conseils, des vêtements, les trucs comme ça là. Voilà. Mhm. Ouais. Donc, c'est parti, let's go. Alors, c'est parti pour mon shampoing. J'aime l'eau chaude, donc j'utilise de l'eau chaude moi pour mes shampoings, plutôt chaude que tiède, que froide. Voilà, après c'est chacun et chacune voit comment elle se sent, mais moi c'est de l'eau chaude. Alors, je n'ai volontairement pas fait des nattes pour ce shampoing. Je ne sais pas pourquoi, mais franchement, je pense que j'avais ce besoin de les laisser lâcher comme ceci, sans forcément faire le shampoing. Donc, je vous montre comment faire le shampoing. Mouillez bien. Il faut bien mouiller le cheveu avant d'appliquer le shampoing. Donc, le Lux Love de la gamme Racine. Voilà, c'est un shampoing à base de glycérine que vous pouvez appliquer directement. La particularité de ces shampoings solides, c'est que vous pouvez vraiment cibler les zones et ne pas oublier chaque zone. Voilà. Vous pouvez également faire le shampoing que au niveau de la racine. Voilà. Ensuite, vous devez frotter
Voilà, frotter et non gratter. Lorsque vous faites votre shampoing, vous devez frotter. Alors, ce qui peut arriver lors du premier shampoing, que ça ne mousse pas énormément. C'est tout à fait normal. Surtout lorsque vos cheveux sont sales ou que ça a fait longtemps que vous n'avez pas fait de shampoing. Donc, ce sera tout à fait normal que le shampoing ne mousse pas. Lorsque le cheveu ne mousse pas, n'hésitez pas à faire 2-3 shampoings pour être sûr d'avoir le cuir chevelu propre et les longueurs également. Je vous montre l'eau. L'eau était relativement bien marron. C'est un peu normal. Ça faisait déjà 1 mois que je n'avais pas fait de shampoing. Et en plus, j'ai appliqué volontairement du gel. Comme je vous ai montré, le boost cœur des secrets de Loli. Donc, voilà, c'est parti pour le deuxième shampoing. On frotte, on frotte, on frotte, on frotte bien. J'ai volontairement, au fur et à mesure, séparé chaque session pour que toutes les sections soient bien lavées. Toujours frotter, n'oubliez pas tous vos contours. Vous pouvez frotter à l'intérieur des cheveux, les longueurs aussi. Un petit peu de mousse, oups. Voilà, mais là, franchement, frottez bien toutes les zones pour ne pas avoir d'excès de sébum, de squam et de produits. Donc on passe au rinçage. Alors, n'oubliez pas de bien rincer vos locks pour ne pas avoir du shampoing qui reste dans les locks. Alors, ce qui peut arriver, c'est que ça peut causer par la suite des accumulations de gras, de corps gras au niveau de la racine. Et donc, voilà. Ensuite, je vais me laver avec mon fameux gel douche. Voilà, à base d'eau de coco et de thé vert. Super, n'oubliez pas de frotter. Donc moi j'utilise un petit filet de grain. Voilà, pour exfolier la peau, pour être sûr que toutes les zones soient bien lavées. Ça, c'est mon plus depuis très très jeune. Voilà, et en même temps je frotte le visage. Pourquoi je frotte le visage avec? Pourquoi? Parce que moi j'ai une habitude d'avoir des accumulations de comédon. Un petit peu de fraîcheur avec mon eau parfumée. Et je vous montre le résultat. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous laisser en vidéo. Je vous fais tout plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser vos impressions, vos questions. Voilà, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Fausse Nati. Bisous.